C'est officiel, la fouine est bel et bien de retour avec un nouveau projet intitulé Capitale du crime radio. Pour moi, la suite logique se serait nommée Capitale du crime volume 5. Sauf que là, je pense que la fouine va mettre en avant les nouveaux espoirs du rap d'aujourd'hui ainsi que la nouvelle génération. Certains se plaignent en disant que la tracklist elle est trop longue, sauf qu'il faut savoir que dans les anciens projets de la fouine, et ses anciennes mixtapes, il invitait une pléthore d'artistes. Et d'autres comparent ça à un BDLM volume 2. Mais la fouine, dans ses anciens projets et mixtapes, il invitait aussi de nouveaux artistes dans la jeunesse. C'est marrant qu'on compare ça à un BDLM volume 2. Mais il faut savoir que la fouine, c'est l'un des premiers rappeurs à avoir osé chanter. Ce qui fait qu'il a commencé à chanter bien avant que la mélo elle existe, à l'instar de Booba, qui est le premier rappeur français à avoir importé l'autotune en France. Bon, chacun est légendaire de son côté, chacun a apporté sa patte dans son grain de sel dans le rap à sa façon. Ça fait plaisir de voir qu'un OG qui est là depuis quand même 25 ans, il arrive à se débrouiller sur des prods de maintenant et il est ouvert à travailler avec la jeunesse, tel Snoop Dogg, tel 50 Cent, tel Eminem. Bon, pour commencer, on a Youssoupha Bomaye. Youssoupha, vous savez que lorsque Youssoupha et la fouine travaillent ensemble, la prod elle a mal aux fesses, limite elle a besoin de Doliprane, Leto, Dinos qui écrit très bien. J'aimerais bien voir la différence d'écriture entre les deux. Esprit Noir qui a aussi une très belle plume. De nouveau, j'aimerais bien voir la différence d'écriture entre les deux. ZKR, Lefebvre, bon c'est la fève. La fève qui découpe les instruments avec son flow nonchalant. Jay Brownie, je suis très content qu'il soit là parce que pendant pas mal d'années, il était sous-coté, ce que je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il a une voix mélancolique, magnifique, une voix en or. Là, je pense qu'il va certainement faire les refrains. C'est surtout son apparition dans BDLM qui fait qu'il en est là où ce qu'il en est maintenant. Kobalade, Franglish. C'est marrant que Franglish apparaisse aussi dans le projet parce que ce que j'ai dit au début de la vidéo, que La Fouine c'est le premier rappeur-chanteur, Franglish l'a aussi dit dans l'une de ses interviews en disant que La Fouine c'est le premier rappeur à avoir chanté, à avoir apporté la mélo en France. ISK, Mowgli, Lossa. Est-ce que la savane tropicale, la forêt amazonienne, Jungle des jungles, Jungly sera content de ça. Genesio, très content qu'il soit là, très content de son évolution, parce qu'il avait aussi ramé. Et là, il pète les scores, il apparaît partout. KLN, augmenter le cash, recompter le cash, augmenter le CIB. Non, j'ai mal fait. Recompter le cash, augmenter le CIB. Très content qu'il soit là. Je disais qu'en 2025, il faut surveiller KLN parce qu'il va percer. Et là, c'est sa deuxième apparition dans un projet en solo. Sa première apparition que je l'avais vu en solo, en tout cas pour moi, c'était dans BDLM, dans un titre bonus avec Tiakola. Et là, il apparaît en groupe et en solo. Pour la deuxième fois en solo. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il apparaît en solo. Dans l'album de La Fouine. Il apparaît aussi plus bas avec son groupe. B-Swag, El Grande Toto, Malo, Bushi, Dooms, L2B Gang, le groupe de KLN. Surveille aussi IDS. IDS, il découpe les instrus et RK. Moi, ma track préférée de La Fouine où il a mis des talents en avant, c'est avec Sneezy et 3010 dans l'intro de Capitale du Crime 3. Grosse dinguerie, hein, jusqu'à aujourd'hui, quand j'écoute les couplets à chacun. Bon, c'est juste dommage parce que 3010, lui, il est coincé dans sa dimension 3000. Et puis, Sneezy, depuis qu'il s'est fait pousser la barbe, il ne veut plus rapper. Bon, le projet, il arrive dans 10 jours. Là, on est le 12. Je suis très impatient de voir ça.